Bienvenue à Tendance Immo, ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Et comme à l'habitude, je suis toujours accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx. Ça va bien, Marie-Ève? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Un petit rhume, j'espère que ma voix, on le sent pas beaucoup. Non, ça paraît pas. C'est bon. Donc, aujourd'hui, on va se diriger peut-être plus à l'extérieur de la maison. On va parler du jardin. Oui. On va premièrement parler du revampage, entre guillemets, de l'extérieur de la maison. Parce que souvent, on oublie, mais l'extérieur, ça fait aussi partie du climat, ça fait aussi partie de la maison. Donc, on peut mettre l'extérieur à notre image. Donc, on va parler des portes, comment peut-être la porte d'entrée, ça peut être une façon de donner un peu de la personnalité à l'extérieur de la maison. Et on va parler aussi du jardin. Donc, le jardin est un espace de vie à décorer. Donc, souvent, on a des petits jardins. Donc, comment on peut créer cet espace-là, parce que ça devient un espace peut-être familial, où est-ce que les gens peuvent venir se reposer, où est-ce que la famille peut lire. Puis en fait, on dit jardin, mais on peut aussi dire, pour nous, ce serait peut-être plus la cour. La cour. On peut dire, oui, la cour arrière, en fait, mais qui peut autant porter le nom de jardin, mais on ne parle pas du jardin à légumes, par exemple. C'est bon. Donc, c'est ça, aménagement du petit espace. Et aujourd'hui, à l'émission, on va parler aussi de combien le temps de choisir la maison où est-ce qu'on habite en banlieue ou on va à la ville. Oui. Tu vas nous parler de 3 critères très importants à considérer avant de faire le choix final. Donc, j'ai parlé avec différentes personnes qui ont fait un des deux choix, en fait, de savoir qu'est-ce qui avait guidé leur choix. Puis ça se rapporte, c'est toujours, vous avez les mêmes 3 critères vraiment qui reviennent souvent. Oui, exactement. Donc, je trouve ça intéressant d'en parler. On en parle aujourd'hui. On va parler aussi des grands terrains qui se font de plus en plus rares, Marie-Ève. Oui. Donc, si on veut acquérir un grand terrain, il faut le faire rapidement, si je comprends bien. Oui, parce qu'en fait, ça devient de plus en plus rare. Puis, c'est en fait une courtière immobilier qui m'a vraiment confirmé la chose qu'on peut encore en trouver, mais c'est dans certains endroits. Il faut monter encore plus haut dans le nord faut de s'éloigner. Montréal. Oui, okay. Donc, pour ceux qui hésitent en banlieue et ville, d'aller encore plus haut, ça complique peut-être les choses. Absolument. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le revampage de l'extérieur. Donc, vas-y, Marie. Puis, en fait, parce que quand on parle de le printemps est arrivé, bon, la neige commence à s'en aller, on finit par on va y arriver. par plus voir de traces de l'hiver, mais après ça, bien sûr, il y a tout le ménage de printemps qui s'en vient. Mais avant vraiment de parler un petit peu plus tard dans d'autres émissions, on va vraiment aborder le thème du grand ménage. Le grand ménage. Mais je voulais juste aborder un peu, justement, la façade de la maison, autant qu'on veut que l'intérieur de la maison, ça fasse un wow quand les gens y entrent. Bien, à l'extérieur aussi, parce qu'en fait, quand les gens arrivent chez nous, oui, c'est ça. Puis c'est vraiment la façade de la maison qu'on voit, donc avant d'entrer à l'intérieur. Donc, c'est la première impression. Oui. Puis, j'ai parlé avec Sophie Bergeron, qui est directrice création couleur chez Benjamin Moore, qui donnait aussi il nous a donné des conseils. Beaucoup de conseils aussi. Oui, pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur de la maison. Puis, qu'elle disait que vraiment, on peut personnaliser facilement l'extérieur de notre maison en ajoutant un petit peu de couleur. Puis, ça fait toujours un peu du bien avec l'hiver qui s'en va. Au printemps, on aime ça, on veut mettre de la couleur. On veut de la vie. Oui, exactement. Donc, mais elle disait que la façade de la maison, c'est quand même pas un endroit où on peut explorer toute une sorte de palette de couleurs. Il faut que ce soit trop exagéré. Non, c'est pas un arc-en-ciel non plus. Non, puis il faut quand même se limiter à un certain nombre de couleurs. Donc, elle parlait de 3 ou 4 palettes de couleurs. Seulement? OK. Oui, puis qui doit quand même aller en harmonie avec, parce que quand même, il y a toujours le toit de la maison qui a une certaine couleur, c'est de la brique ou le vinyle, que ça a toujours une certaine teinte. Donc, il faut quand même considérer... Rester dans la même famille de couleurs que... Oui, en fait, il faut considérer avec la superficie, aussi les volets, comme par exemple, on voit souvent les volets, on peut mettre peut-être la porte de la même couleur ou aller rechercher avec la galerie qu'on a teinte de la même couleur que les volets. Il faut quand même que ce soit harmonieux, que ça n'ait pas l'air complètement dépareillé. Mais elle dit qu'il y a une place où on peut vraiment oser, c'est au niveau des portes. On voit des fois une belle porte. Moi, je trouve ça très beau, une porte d'entrée rouge. Oui. Mais encore là, il faut que ça il faut que ce soit pareil au restant de la maison. Puis en fait, c'est sûr que quand on ose dans des couleurs comme ça, il faut savoir que ça attire l'attention sur cet élément-là. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est la chose qu'on veut? Oui, si notre porte n'est pas très jolie puis qu'elle est à changer éventuellement, c'est peut-être pas la première option. Non, exactement. Mais si, par exemple, nos portes, justement, sont neuves, sont belles, ils ont un design particulier, on veut que, wow, de la rue, on veut les voir, bien, ça peut être super intéressant. Et souvent, au niveau des vitres aussi, je vois comme des designs sur les vitres, ça peut être intéressant. Oui, aussi, en effet. C'est des éléments qu'on peut jouer. Parfois aussi, sur la maison, il y a des détails architecturaux qui sont intéressants, qu'on peut complètement la mélange mettre l'accent dessus. de couleurs des briques aussi, ça, je vois ça souvent aussi, je trouve ça intéressant.
Donc, il y a vraiment toutes sortes d'idées. Puis, en fait, c'est sûr que c'est juste en se promenant dans notre quartier ou en regardant un peu, ça peut nous donner plein d'idées sans nécessairement faire comme les voisins. La même chose, mais s'inspirer. On veut que notre maison soit unique, mais quand même, on peut s'inspirer. C'est beau, la personne a mis telle couleur, moi, je pourrais peut-être utiliser telle autre teinte, mais juste l'agencement, ça peut être intéressant. Oui, c'est un bon truc, ça, d'aller se promener un peu dans le voisinage. C'est toujours bien pour donner des idées. Parfois, quand on n'est pas dans le domaine, on veut changer, mais on ne sait pas quoi mettre, on ne sait pas ce qui serait beau. Donc, on ne sait pas trop s'enligner, mais c'est une bonne chose d'aller faire une petite marche. En effet. On parle aussi du jardin, en fait, du petit espace, comme on disait tantôt. Parce qu'en fait, tout le monde a une cour, une cour arrière, puis avec l'arrivée du beau temps, on veut tous en profiter, on veut sortir à l'extérieur. Surtout sur une piscine. Dans oui, la cour, mais justement, avant d'aménager une piscine, tu sais, souvent, comme par exemple ici sur l'île de Laval, les terrains qui sont très, très grands sont quand même assez limités. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, si on a un terrain de 5000 pieds carrés qui n'est pas très, très grand, donc il faut quand même bien planifier l'aménagement de la cour, parce que si on met la piscine en plein milieu... Ça ne laisse plus beaucoup de place pour non, le reste. Puis en fait, toute la partie qui est comme derrière la piscine, entre la piscine et la maison, cet espace-là est peut-être perdu. Donc, il faut quand même bien penser. Puis les spécialistes disent vraiment, il y a des gens, en fait, qui peuvent vraiment nous conseiller, qu'on peut prendre des photos. On amène des photos de notre cour. On aimerait, par exemple, de déterminer ce qu'on veut. Est-ce qu'on va avoir une piscine? Est-ce qu'on veut avoir un spa? Est-ce qu'on va avoir un grand jardin? Un patio en dalle de béton par terre? C'est ça, un espace de détente aussi. Oui, exactement. Donc, en sachant exactement ce qu'on veut, puis selon les besoins de tout le monde, bien sûr aussi comme les enfants, et on aime ça installer un coin pour les enfants. Et si on veut tout ça, mais qu'on ne veut pas se piler dessus, puis que ce soit quand même, qu'on puisse en profiter merveilleusement bien. Il faut bien planifier. Oui, oui, c'est vraiment bien de planifier. Puis il y a certains trucs, en fait, qu'un designer paysagiste me disait, c'est que souvent, les terrains ne sont pas nécessairement, les cours ne sont pas nécessairement carrés. Des fois, c'est plus profond que long. Donc, il peut y avoir différents conseils pour maximiser l'impact visuel quand on arrive. OK. Donc, par exemple, il disait que, justement, quand la cour est beaucoup plus large que profonde, on peut créer de la profondeur, justement, en n'attirant pas l'attention sur le centre. Sur le centre, OK. Donc, on peut, par exemple, planter toutes sortes de végétaux luxuriants et abondants dans les côtés. Ouais, dans les dans les extrémités de la cour, fait que ça va vraiment changer. Puis il dit, je ne savais pas cette information-là, mais d'utiliser des fleurs bleues. Le bleu, ça amène un effet de profondeur. Fait que ça peut être intéressant. Il parlait aussi donc une pergola de bois ou un grand parasol aux couleurs éclatantes qui peuvent attirer le regard. Quand tu vois ça, c'est sûr que c'est là que ton regard se jette et non pas de dire la cour est pas profonde ou peu importe. Absolument. Et inversement, il dit que quand la cour n'est pas très profonde, mais qu'elle est très large, on peut faire comme créer une certaine division. Oui, exactement, des petits espaces, par exemple en créant différents aménagements qui fait que c'est comme si on avait plusieurs petites cours. Mais en fait, il faut que ce soit quand même discret. Là. Tu ne sépares pas ça avec des, des haies ou des clôtures. Donc, mais il y a vraiment toutes sortes d'idées. Il faut que ce soit harmonieux quand même. Oui, puis que ce soit plaisant puis qu'on ait le goût, justement, d'y passer du temps. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'idées qu'on peut aller chercher. Fait que ça peut être vraiment bien d'aller dans les entreprises qui sont spécialisées pour ça. Justement, comme on dit souvent, les experts, c'est la meilleure façon de voir nos idées se réaliser. En effet. Puis même, un petit peu pour terminer, la clôture, ça reste toujours un peu un petit point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on met? On ne veut pas nécessairement mettre souvent, tu vois, des clôtures qui sont frostées, qu'on appelle. Oui, je pense que ça, c'est plus vraiment... en fait, c'est sûr que c'est pas mal ce qui... Je pense que c'est pas mal ce qui coûte le moins cher, là, sous toute réserve. Là, c'est sûr que c'est quand même abordable. Parce que c'est facile à poser aussi. Oui, puis tu vois très bien de l'autre côté, là, ça ne t'isole pas du voisin. C'est très... Donc, c'est ça le point négatif aussi. Oui, exactement. Surtout quand les cours sont petites, en fait, ton voisin, quand tu es sur ta terrasse, le voisin qui est sur sa terrasse, tu peux lui faire des coucous, là, facilement. Des fois, on n'a pas nécessairement envie Non, on n'a pas nécessairement envie. On a des fois envie d'avoir la paix, puis même pour s'isoler du bruit. On ne veut pas s'y imparter le côté. On aimerait ça avoir un petit peu plus d'intimité chez soi. Je pense que tu avais des bonnes idées aussi, justement, par rapport à... Puis justement, j'ai des photos qui vont appuyer ça. Comme par exemple, en cherchant sur Internet, j'ai cherché des idées. Une haie mature qui est toujours très géniale. Là, c'est vraiment la végétation, on aime ça. Puis en fait, il y a toutes sortes de choses. Ce n'est pas nécessairement juste des cèdres qu'on peut mettre. Là, ça peut être des arbustes à fleurs comme des lilas. Puis ça crée un environnement qui est vraiment sain, convivial et réconfortant. Fait que ça respire aussi. Là, oui. Puis en fait, une haie mature, ça apporte une plus-value à la maison. Donc c'est intéressant. Plus les haies ils sont hautes et qui isolent des voisins. Souvent, on a 3 voisins. Plus la maison prend de la valeur. Prend de la valeur. Donc c'est intéressant parce que souvent, poser des haies, ce n'est pas si cher que ça.
OK. Bien sûr, Donc, quand on c'est les prend abordable. petits, OK. oui, on peut les prendre petits. Mais là, il faut c'est en sûr prendre que... soin, par exemple, pour oui, que ça... Oui, mais souvent, pour les premières années, il y a des garanties qui viennent pour être sûr que, que C'est les une très bonne idée, ça. surtout quand ils sont jeunes. Là. Ensuite, j'ai trouvé une merveilleuse clôture qui est faite en verre, qui, si par exemple, on a un mobilier extérieur qui est vraiment urbain, ça peut être vraiment génial. Ça l'amène vraiment à un style qui est complètement zen. Je trouve ça. Sauf que ça ne cache pas, vu que c'est en verre, j'imagine qu'on non, mais souvent, on voit c'est ça, plus isolant. comme sur la photo, on le voit que c'est sur le bord d'une piscine. En fait, ça clôture la piscine au lieu d'avoir une clôture en frost. Bien, je trouve ça vraiment génial. Il y a aussi des cloisons contemporaines qui sont en bois, que c'est vraiment, je trouve ça super zen. Ça amène vraiment un espace fermé. Je trouve ça très intéressant. Puis c'est vraiment un look qui est très tendance à l'heure actuelle au Québec. Ouais. Très bonnes idées. J'en ai deux dernières pour finir. Je vais faire ça court. Une clôture de pierre qui amène vraiment beaucoup de calme, du naturel, de la sérénité. Je trouve ça vraiment beau. Ça a l'air massif, mais je trouve ça vraiment original. Surtout si on a un petit jardin d'eau dans la cour, ça peut très bien... Très concept. Oui. Et pour finir, une clôture d'acier qui est solide, durable et esthétique. Ça ne demande pas d'entretien, ça l'isole bien. Puis ça vient dans une foule de choix de couleurs, exactement. Il reste que le noir est vraiment recommandé parce que ça s'harmonise bien, ça fait chic, ça s'harmonise bien avec la verdure, donc c'est souvent ce qu'on conseille. Mais si on veut y aller avec de la couleur, on peut y aller en rouge, en bleu, en vert, en tout ce qu'on veut. En autant que ça marche avec le reste du décor. Exactement. Justement, Marielle, donc le topo de la semaine, c'est un peu en lien avec les clôtures, si on veut se cacher des voisins. C'est Guy Véronneau, en fait, de Plantes et Décors Véronneau. Il va nous donner des moyens de s'isoler de notre voisinage, mais pour que ça reste beau. Je pense qu'il y a des plantes, il y a toutes sortes d'idées pour vraiment si on veut garder l'intimité sur notre terrasse, c'est bien. Parfait. Donc, on va aller voir le topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. Les clients viennent ici souvent et disent « Qu'est-ce que je peux faire pour me cacher de mon voisin? » Ils vont penser à des plantes. J'aimerais ça mettre des plantes pour me cacher. Ça fait beau des deux côtés. Mais mettre des plantes sur 8 pieds, 5 pieds, 10 pieds, ça devient cher. Alors, il y a le vent aussi qui rentre en considération, les rayons ultraviolets, etc. Alors, on a un nouveau produit cette année qui est tout nouveau. Alors, c'est le panneau intimité rétractable. Alors, exemple, vous êtes sur votre balcon. Vous avez normalement une rampe d'à peu près 40 pouces. Alors, je prends mon treillis intimité et puis je l'ouvre qui va donner à peu près 6 pieds de long d'intimité. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque je vais être assis, on ne verra pas mes jambes, on ne verra pas qu'est-ce que je mange, etc. C'est pas assez intime pour vous, pas de problème pour ça. On va le mettre de l'autre côté. Alors, moi, je fais 6 pieds 2. Alors, rendu à 6 pieds, normalement, le monde, ça couvre en masse. Alors, vous pouvez mettre ça sur votre galerie de ce côté-là. Alors, vous imaginez, vous en mettez 1, 2 et 3. On ne voit plus notre voisin. Puis de l'autre côté, ça donne ça. Alors, vous avez le choix de mettre ce côté-ci du côté de votre voisin ou ce côté-là de votre côté, tout dépendant. C'est plus beau de ce côté-ci, mais ça ne sera pas désagréable pour votre voisin non plus. Alors, de la manière que ça s'installe, vous l'accotez sur votre rampe et puis vous venez mettre des tailles râpes, des attaches, pour empêcher que ça se promène trop. Plus vous le montez, plus ça devient haut. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sans doute vous mettre un morceau de 2x4, une petite planche de plywood pour empêcher que ça ballotte trop dans le vent puis casser le treillis. Alors, ça peut être... Vous trouvez que c'est pas assez intime parce qu'on voit quand même à travers. Alors, on en prend 2, on les met back à back et puis on les attache ensemble avec ça. Quand arrive l'automne, je coupe mes attaches, je referme le treillis intimité et puis je vais le serrer dans le garde-robe pour être capable de garder le feuillage le plus intact possible pendant quelques années. Parce qu'encore là, avec les rayons ultraviolets, le feuillage va éventuellement changer de couleur. On parle de 2 ans, 3 ans, mais c'est qu'est-ce qu'il y a de plus économique sur le marché pour vous cacher de votre voisin. Parce qu'il y a aussi des murs de buis, des plantes, des bacs avec des morceaux de branches dedans, avec des fleurs, des tiges, etc. Alors, il y a beaucoup de possibilités, si vous voulez, pour les treillis intimité. Mais celui-ci s'avère être le moins cher et puis le plus intéressant. Côté verdure, surtout si vous êtes dans un condo, aucune verdure, c'est du ciment, de l'aluminium. Bien, c'est intéressant d'avoir un peu de verdure. Et puis, quand vous le mettez de votre côté, en plus, vous pouvez l'orner avec des fleurs à l'intérieur, comme plusieurs personnes le font. Alors, on est rendu à parler du store intimité. Alors, celui-là est fixe, rien à voir avec des fleurs et des plantes. Alors, c'est plus conventionnel comme mécanisme.
Alors, disons que je suis sur mon balcon ici, et puis qu'est-ce que j'ai à voir en bas ne m'intéresse pas. Je t'avais de me mettre à table. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ce mécanisme-là ici qui est accroché après ma clôture. Alors, je vais venir tirer sur le star pour m'en aller jusqu'à l'embout. Et je vais venir l'ancrer ici, sur une pièce qui est normalement déjà fixe. Je veux rétracter, alors je tire dessus. Très facile, pas de pression. C'est réglé. De retour à Tendance IMO, c'est toujours en compagnie de Stéphanie Germain et Marie-Ève Roux. Donc, Marie-Ève, maintenant, on change de sujet. C'est fini la petite cour, les jardins. Oui. On va parler d'une réflexion qui est quand même importante quand vient le temps d'acheter une maison. Est-ce qu'on reste en ville ou on va en banlieue? Donc, je pense que tu avais pour nous 3 critères importants à considérer avant de faire notre choix final, parce que je pense que tu as parlé avec... Oui, en fait, j'ai sondé plusieurs personnes. Exactement. Puis, en fait, le premier critère qui ressort beaucoup, c'est bien entendu le prix. Absolument. Qui fait en sorte que c'est souvent le prix qui fait en sorte que les gens vont aller rester en banlieue. Oui, parce que c'est sûr que, mettons, pour avoir une belle maison super récente, on pourrait payer le même prix, par exemple, avoir une maison 2014 à Saint-Jérôme qu'un condo à Montréal qui date de quelques années déjà, donc puis qui va nécessiter des rénovations. Donc, pour certaines personnes, bien... C'est plus avantageux d'aller en oui, banlieue. puis souvent, bien, tu peux augmenter l'espace habitable plus tu t'en vas en banlieue versus dans les centres urbains. Fait que ça encore là, bien, c'est sûr que, par exemple, pour les gens qui ont des grandes familles, aller acheter une grande maison à Montréal ou sur l'île de Laval, ça peut être difficile. Donc, souvent, les gens vont opter... Oui, bien trouver et puis à bon prix, en fait. C'est sûr, parce que tout se trouve, mais ça va avec le budget. Est-ce que c'est à bon marché, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on a les moyens de se payer une maison comme ça? Souvent, je vois des maisons à Laval, c'est quand même assez... C'est dispendieux. Oui, c'est un très bon montant d'argent. Donc, surtout pour ceux qui accèdent à la propriété pour la première fois, c'est un petit peu... C'est dur pour le début. C'est pas facile de sortir comme 400 000 pour une première maison. C'est pas facile. OK. Donc, la banlieue pour le budget, peut-être, c'est... Oui, exactement. Puis même, tu sais, souvent, il y en a qui ils vont s'éloigner pour quelque temps pour justement accéder à une propriété. Ils vont venir... revenir après. Oui, parce que dans le fond, ils vont avoir un certain montant d'argent qui vont venir de la vente de la maison. Donc, ce qui va leur permettre d'acheter quelque chose qui, mettons, s'ils voulaient vraiment venir rester à Laval, bien, peut-être justement de trouver ce qu'ils veulent à Laval en ayant plus de moyens. Le deuxième critère, c'était le transport, bien entendu. Souvent, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui disent « il n'y a pas question que j'ai resté à Saint-Jérôme parce que... » Le trafic, les ex-routiers, on sait, c'est interminable. Je pense que le transport en commun aussi, en banlieue, il y en a... Oui, bien, c'est sûr qu'il y a le train, mais on sait tout ce que le transport en commun, c'est pas toujours l'idéal. Même partir de Montréal jusqu'à Laval, le métro, souvent, il fait défaut. Donc, pas toujours fiable. Exactement. C'est la même chose avec le train de banlieue. Quand je demeurais à Saint-Eustache, puis je travaillais à Montréal, souvent, ça arrivait. Tu arrives en retard au travail. Ou sinon, il faut que tu partes 2 heures plus tôt pour être sûr que... Puis, ou prendre un taxi si t'es pris. Fait que là, ça l'entraîne d'autres coups. Fait que c'est un peu... Puis en fait, j'ai parlé comme à une dame qui me disait, elle, c'est sûr que veut rien savoir d'avoir 2 voitures à la maison. Là. Ils ont une voiture, puis c'est pour les grandes sorties. Donc, il faut que leur lieu, leur maison, en fait, soit prêt. Soit près de oui, ou que ce soit possible d'y aller en vélo ou en transport en commun. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, si tu travailles à Montréal ou à Laval, bien, on ne va pas rester à Saint-Jérôme ou bien à Joliette. C'est ça. Mais en fait, aussi, j'ai une autre dame, par exemple, qui, elle, s'est acheté une maison dans le coin de Sainte-Marthe-du-Lac. Puis Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pardon. Puis au début, quand ils ont choisi la maison, ils sont allés pour le prix. Puis ils se sont dit, bon, on va vivre avec la distance, le transport en commun. Il y a le train de banlieue qui va là. Et la dame, elle me disait, je me suis découvert finalement que le train de banlieue, ça me permettait de me ressourcer un peu avant d'arriver à la maison. Puis de se reposer. Son deuxième travail avec les enfants, les devoirs, tout ça. Donc, elle trouvait que c'était bien pratique, en fait, que d'être dans le trafic. Ça lui faisait une espèce de temps de repos. Oui. Elle peut justement faire de la lecture. Donc, elle profite de cette... Pour certains, ça peut être un désavantage. Pour elle s'en est trouvé, elle s'en est créé un avantage. Donc, pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Et bien évidemment, le troisième critère, c'est le style de vie. C'est sûr que si, par exemple, on aime sortir, on aime manger, découvrir des nouveaux restos, on aime la vie nocturne, bien, aller rester dans un développement homogène, c'est peut-être pas la solution. Parce que là, il faut on va s'ennuyer. Oui, on va s'ennuyer, toujours prendre l'auto. S'il faut que tu fasses une longue distance pour y aller, bien, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal. Puis
Puis bien sûr, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement prévoir toujours dans 10 ans on va être où. Hein. Des fois, on est plus jeune, on aime ça justement, la vie nocturne, sortir, tout ça. Quand on a des enfants, c'est autre chose. Exactement. Mais tu sais, j'ai parlé avec des gens que c'était justement ça. Quand ils ont eu des enfants, ils se sont éloignés en banlieue. Leurs enfants sont sur le point de quitter le nid familial. Donc, ils pensent à revenir. Okay. Exactement. Pour profiter à deux, c'est plus facile. Ils veulent s'acheter un condo à Montréal ou à Laval, puis reprofiter de tous ces avantages qu'il y avait en étant plus jeune. Puis au fil des années aussi, je pense que c'est peut-être plus abordable, on accumule un peu plus de sous. Oui. Puis justement, comme tu disais, la revente peut nous permettre d'acheter une maison. Exactement. Puis c'est sûr que la maison prend toujours de la valeur. Donc, puis parfois même, je connaissais un couple que leur maison était entièrement payée. Donc, en la vendant, ils se sont facilement acheté un condo sur l'île de Montréal, très bien situé. Donc, preuve que la patience, oui. ça paie. Puis selon le style de vie, en fait, c'est possible de changer. Il y a plusieurs personnes qui changent souvent de maison. C'est plus comme avant, on n'achète plus une maison pour la vie. Maintenant, c'est ça. On l'achète pour nos besoins du moment, puis ils changent. Puis on verra après. Donc, c'est ça. Je pense que l'idéal, c'est de prendre son temps, puis d'y aller avec peut-être le besoin immédiat, avec nos moyens. Se poser les questions vraiment ce qu'on veut. Hein. C'est sûr que le travail aussi, c'est un autre aspect important à considérer. Si on ne veut pas être pris dans le trafic, donc on essaie d'établir ces critères-là qui sont quand même très importants. Ou de voir, c'est sûr, quelles sont les autres alternatives. Il peut toujours avoir des alternatives, mais c'est sûr que si on a horreur du transport en commun... c'est peut-être pas une bonne idée. Non, puis horreur du trafic, c'est sûr que là, on n'est pas dans la bonne... c'est peut-être pas la bonne solution d'aller rester dans le Nord. Absolument. Et Marie-Ève, on va parler aussi des grands terrains qui sont de plus en plus rares. Comment ça se fait? En fait, comme nous, quand on a... Moi et mon conjoint, on voulait avoir un grand terrain quand on était à la recherche d'une maison il y a quelques années. Puis on a cherché dans quelques régions, puis vraiment, on voyait que de plus en plus, C'était dur à trouver. Oui, c'était dur à trouver. En fait, si on va dans le Nord, c'est plus facile, mais de plus en plus, à cause de la communauté métropolitaine de Montréal, elle prévoit accueillir 74 000 nouveaux ménages dans la couronne Nord, puis 42 000 nouveaux à Laval d'ici 2031. Donc, pour accueillir tous ces gens-là, le développement résidentiel, il se fait en hauteur, hein, la densification. Fait que les gens, c'est les condos, c'est beaucoup ce qu'on voit apparaître. Fait que, présentement, dans le Nord, on a encore beaucoup les maisons unifamiliales, mais vraiment, de plus en plus, on voit, si on est rendu à Boisbriand, même à Saint-Jérôme, on voit les tours à condos qui commencent vraiment à en avoir de plus en plus. Oui, exactement. Donc, tu sais, oui, il y a certaines villes, comme moi, je demeure à Saint-Colomban. À Saint-Colomban, c'est encore possible d'acheter des terrains, mais tu vois que vraiment, ça diminue parce qu'avant, on pouvait avoir un 55 000 pieds carrés de terrain, puis là, de plus en plus, ils sont rendus peut-être plus à du 16 000. Tu sais, oui, c'est possible d'en avoir des plus grands, mais de moins en moins. Il y avait un courtier immobilier de la région de Rémax à Saint-Jérôme qui me disait vraiment que il y a beaucoup de gens qui cherchaient ça au cours des dernières années, ce qui fait en sorte qu'il y en a de moins en moins. C'est sûr qu'il va en avoir parce que les gens vendent, tu sais. Donc, il va toujours en rester à vendre. Oui, c'est ça, mais comme par exemple, si on veut acheter pour se faire construire, c'est vraiment limité, là. Donc, il faut le faire rapidement. Oui, si c'est ce qu'on veut, faut s'y prendre vite, selon ce que le courtier me disait. Parfait. Donc, est-ce que tu avais d'autres informations par rapport au grand terrain? Non, finalement, c'était pas mal tout ce que j'avais. C'est sûr que j'avais des statistiques du plan métropolitain d'aménagement et de développement qu'on appelle le PMAD, qui était lancé par la communauté métropolitaine de Montréal, qui disait que la part des marchés de condominiums et les résidences pour personnes âgées, donc des immeubles qui accueillent beaucoup de personnes, au niveau des mises en chantier, c'est passé de 42 en 2002 à 63 en 2009 de toutes les mises en chantier, en fait. Fait qu'on voit vraiment qu'on s'en va là-dedans, mais c'est sûr que dans un sens, on a plus ou moins le choix. Les gens c'est ça. Je pense que c'est aussi une question... c'est une question de... C'est très abordable aussi. Je pense que... Oui, mais aussi, ils font en fonction que de plus en plus, il y a des gens seuls qui... Tu ne vas pas t'acheter une grande maison quand tu es tout seul. Et le vieillissement de la population. Les gens, plus tu vieillis, il faut que tu l'entretiennes, ta maison, un grand terrain, et ça s'entretient. Il faut que tu fasses le gazon, il faut que tu... C'est beaucoup de temps, là. Juste, nous, notre terrain, là, c'est facilement 2 heures de tonte, là. Donc, ça te avoir prend, là. Oui, c'est ça. C'est pas moi qui le fais, mais je veux dire, pour certaines personnes plus âgées, ça ne te tente pas nécessairement. Des tâches qu'on veut peut-être Non. Donc, dans ce temps-là, c'est sûr que tu vois, la demande est vraiment de plus en plus pour les condos. Donc, les condos, c'est pas pour à disparaître. Là, c'est ça, au contraire. Oui, ça va aller en augmentant. Donc, puis, les condos, c'est pas ça. C'est sûr qu'on maximise le nombre de personnes sur les mêmes terrains, ce qui fait en sorte que
il y a moins de grands terrains. Exactement. Puis on a créé encore plus de condos. Donc, Marie, on va faire une petite récapitulation de l'émission d'aujourd'hui. Donc, premièrement, on a commencé avec revamper votre extérieur. On a parlé de la porte qui pourrait être une bonne façon de donner un petit coup d'éclat à l'extérieur de la maison. Et aussi de la cour. C'est un espace aussi qui fait partie de la maison qu'on a tendance à oublier. Il faut bien l'aménager pour si on veut avoir envie d'en profiter, puis surtout passer l'été. L'été est très court, hein, donc on veut passer l'été dehors. Surtout si on a une piscine, on veut arranger aussi un coin pour les enfants, un coin pour les parents. Donc, un espace très important à ne pas laisser de côté. Puis on avait parlé aussi des fleurs qu'on pourrait mettre. C'est quoi la couleur? C'est le bleu, je pense? Le bleu, oui, qui ajoute de la profondeur dans une cour qui est peut-être plus petite. Si on veut créer... Il y a différents moyens de créer des effets pour tromper un peu l'œil. Puis, en fait, il suffit d'aller consulter des paysagistes. Ils peuvent nous donner plein d'idées. Et aussi, les clôtures. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de clôtures qu'on a vues aujourd'hui, des clôtures design. Oui, j'ai vraiment trouvé des suggestions super. Je trouvais ça vraiment super beau. Là. Ça fait différent. Je ne pensais pas qu'on pourrait trouver... C'est sûr que chaque chose a un prix. Hein. En fait, il faut y aller selon notre budget. Mais je trouve ça intéressant de chercher d'autres idées. Puis des fois, peut-être qu'on peut trouver une alternative un peu moins dispendieuse si on mélange de... Ça peut être possible là, de mélanger... De mélanger deux styles, hein? Oui, qui bien sûr reste en harmonie. Mais... Absolument. Puis on a aussi parlé, comme on a dit, des villes. Des villes et des banlieues, exactement. C'est toujours la question qui revient quand on cherche comme on a dit, maison. Souvent la patience paie, puis on y va avec les besoins du moment. Et on a fini par parler des grands terrains qui sont de plus en plus rares. Donc, si on veut avoir un grand terrain, il faut y aller vite. Je pense que dans ton coin, il en reste encore un peu. Oui. C'est possible, mais c'est loin. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, pour les informations. Et on va pouvoir te lire cette semaine. Dans l'Écho de Laval, donc ça sera publié ce mercredi. Parfait. Merci, Marie-Ève. Et à la maison, je vous dis à la semaine prochaine.